Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Éric Chonville qui vient à Zouk Télévision nous parler d'un site de sondage qui s'appelle allezvotons.fr afin que vous puissiez éventuellement, pas seulement pour la politique, pour plein d'autres choses, mais en tout cas, vous pourrez peut-être déjà participer à un sondage très facile à faire pour voir où votre candidat favori peut être placé dans ces 14 listes qui vont concourir au dimanche. Bonjour Monsieur Chonville, merci d'être avec nous. Bonjour monsieur, je suis heureux d'être reçu et merci de votre confiance et de me permettre de présenter ce projet sur lequel je travaille depuis presque 4 ans. Oui, parce que ce n'est pas un projet spécifiquement fait pour l'élection de la CTM qui va se passer le 20. Absolument pas, il n'avait pas été prévu pour ça au départ. L'objectif était de permettre de faciliter les décisions dans les groupes d'associations, dans les groupes de décision, dans des espaces où c'était difficile d'organiser un vote sans le faire à main levée, de pouvoir faciliter le vote et puis pendant le confinement de pouvoir voter quand on est en assemblée générale, à distance par exemple. C'était la première volonté du site. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'orientation Quand je suis venu en Martinique, je suis revenu après de très nombreuses années et pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, aider mon pays. Et quand les élections ont approché, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de listes, mais je n'ai pas de tendance, je ne vois pas d'informations, ou peu. Et là, des gens m'ont dit, tu as quand même un site qui permet de faire quelque chose qui ressemble à un sondage, tu pourrais essayer. Je me suis dit, j'avais pas prévu, mais j'ai les moyens. Est-ce que je reste inactif? Et j'ai décidé de m'activer. Et donc, je suis là aujourd'hui avec quelques évolutions qui m'ont permis de faire de sorte que le sondage puisse être proposé au plus grand nombre dans des conditions accessibles. Alors, mais est-ce que c'est un sondage, on peut dire, je ne vais pas dire sincère, mais lorsque les gens vont voter, est-ce que ce n'est pas un sondage qui va plus donner l'avantage à celui-ci une manière bizarre qu'on ne comprend pas? Est-ce qu'on est sûr qu'il y a une certaine rigueur dans ce sondage? Il y a une rigueur importante. Les sondages qui sont utilisés sur Allez Votons, je ne les ai pas inventés. Ils ne sont pas de moi. Ce sont des choses qui ont été très développées par de très nombreux influenceurs qui en ont parlé. La mention majoritaire, le vote de Condorcet, le vote de Deborda. C'est des modes de vote qui sont utilisés dans de grandes compétitions finalement, pour le Ballon d'Or, pour l'Eurovision. Donc ce n'est pas ou le Festival de Cannes, ce ne sont pas des choses nouvelles. Seulement, ce sont des choses qui demandent un peu de logistique ou un peu d'informatique. Et donc, qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre en général parce qu'ils n'ont pas un ordinateur ou une structure politique qui en interne à cet outil. Donc j'ai seulement permis à des gens, à tout le monde, de pouvoir faire ce dont plein de gens parlent depuis des années pour réformer l'élection présidentielle ou les législatives, mais simplement pour tout le monde. Donc je n'ai pas inventé, j'ai simplement donné l'outil pour que les gens puissent l'utiliser. Et ce que j'ai fait, c'est des choses qui ont été travaillées, théorisées par des gens... Condorcet, c'était pendant la Révolution française, et Deborda aussi. Et si jamais les choses avaient été différentes, ce serait peut-être notre mode de vote de l'élection présidentielle si l'histoire avait été différente. D'accord. Donc aujourd'hui, on parlera de l'élection de la CTM, puisque nous sommes à quelques jours de cette élection. Donc les sondages peut-être sont intéressants dans ce cadre-là. Et puis, vous allez aussi nous parler de manière générale ce qu'on peut faire avec ce sondage. Donc, quelques éléments que vous avez bien voulu nous emmener. On commence par quoi Alors, j'ai voulu présenter ce que j'ai pensé pour la CTM. Il y a plusieurs manières de donner son avis. Je préfère parler d'une sorte d'enquête d'opinion, savoir ce que les gens pensent des candidats que nous avons eus à cette élection. Et pour ce faire, je vais demander à ceux qui le souhaitent de donner leur avis. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont devoir donner un nom, parce que en cas de question, je pourrais, ou de sollicitation, que je sache qui. Ouais. Donc, le vote étant anonyme. Ils vont donner leur nom quand même. Ils peuvent donner un nom. Un nom, je n'ai pas. J'ai mis mettez votre nom. Vous pouvez mettre un nom ou votre pseudonyme si vous préférez. D'accord. Mais chacun, simplement que je puisse identifier plus que des lettres ou des chiffres. C'est ça. Ensuite, les gens vont devoir mettre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, les gens devront mettre un nom et un mot de passe.
Une fois qu'ils auront mis ces informations et éventuellement leur âge et leur sexe, qui me permettra de vérifier l'équilibre simplement du vote, eh bien, à ce moment-là, ils accéderont à une page qui leur permet de voter. Alors, le mot de passe que vous leur demandez de mettre, c'est un mot de passe confidentiel. C'est leur mot de passe. Que eux seuls peuvent utiliser. Ce que eux seuls peuvent utiliser. D'accord. Alors, la raison est simple, c'est que le jour du vote, vous mettez votre bulletin dans l'urne et le vote est terminé. Mais ici, c'est un peu différent. Vous pouvez voter maintenant, et puis dans 10 minutes, vous avez envie de mettre un candidat un peu au-dessus d'un autre. Et parce que vous avez changé d'avis. Et dans la vie, on a le droit de changer d'avis tant que la deadline n'est pas arrivée. Et pour changer d'avis, vous aurez besoin du numéro de votant qu'il y avait sur l'image que vous venez de voir. Et ce numéro de votant associé à votre mot de passe vous permet de revenir sur votre bulletin de vote. Alors, sauf que dans la vraie vie, on ne peut pas changer d'avis. Dans la vraie vie, dans l'urne, c'est fini. Dans la vraie vie, on ne peut pas changer d'avis. Donc, mais là, c'est mieux, quoi, j'ai envie de dire. C'est mieux, mais il se trouve que là encore, autant pour l'élection présidentielle et législative, on ne peut pas changer d'avis, autant pour d'autres élections, d'autres sondages, dans des entreprises en interne, eh bien, on peut revenir sur son bulletin, tout comme on peut revenir sur sa déclaration d'impôt quelques jours avant. C'est un choix qu'on n'a pas parce qu'on ne le fait pas de façon électronique, mais au final, le moment où on ne peut plus changer d'avis, c'est au moment où on appuie sur le bouton pour dire que c'est fini. Comme Voilà. pour nos collègues qui passent le bac aujourd'hui, ils peuvent changer d'avis jusqu'à la fin. L'important, c'est qu'au moment où ils remettent leur copie, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Donc, la deuxième page, on retourne à la deuxième page où on voyait le code, voilà. Donc on peut mettre ce code servira si on doit reprendre son bulletin avec le mot de passe, de pouvoir revenir sur son bulletin après. Mais en l'état, j'ai mis le format qu'il y aura sur un téléphone, assez restreint, mine de rien en espace, c'est plus large sur un ordinateur. Ici, si on descend si on va sur l'élément suivant, on va voir qu'on a les moyens de voter maintenant. Et comment va-t-on voter pour ce choix? Comment va-t-on donner notre avis? Eh bien, j'ai estimé que pour les élections avec autant de candidats, il était pertinent de demander... On rappelle qu'il y a 14 listes. Il y a 14 listes. Je me suis dit qu'il était plutôt pertinent, plutôt que de demander de leur donner un nom, de donner son ordre de préférence. Je n'essaye pas de dire qu'il va gagner l'élection, j'essaye de savoir, voilà, il y a peut-être un candidat pour lequel, le jour de l'élection, vous allez mettre ce bulletin-là dans l'urne, mais il se trouve que vous en avez vu 14 et certains vous ont plu, certains vous ont convaincu, peut-être pas assez, mais le soir de l'élection, ils se diront, personne ne m'a soutenu, ou peu ce que j'ai vu dans la rue. Là, vous avez l'opportunité de leur dire, je ne vais pas voter pour toi en premier choix, parce que j'ai préféré quelqu'un d'autre, mais ça m'a quand même convaincu ce que tu as fait. Alors, pardon, les numéros que nous voyons là, ce sont les numéros qui ont classements été attribués par la préfecture. C'est ça? C'est alors l'ordre d'apparition avant que l'on vote la toute première fois et l'ordre qui a été attribué par la préfecture pour l'affichage des affiches. C'est cet ordre qui apparaît. À ça. Là, les numéros qui apparaissent, il s'agit d'un essai que j'ai fait et donc j'ai mis des numéros au hasard pour présenter une démonstration. Très bien. Mais la première fois que l'on vote, la première fois que l'on arrive sur le site, les candidats apparaissent dans l'ordre affiché et décidé par la préfecture. Alors, on rappelle à nos amis qui nous regardent que le site s'appelle Allez votons. Allez votons, un seul mot. Allez votons en un seul mot, .fr. Alors, vous pouvez, si vous avez votre portable à côté de vous, sur votre ordinateur, aller sur le site et suivre en même temps qu'Éric Chonville nous explique tout ça, pour voir la facilité ou la difficulté que vous aurez à faire le vote. Sur le site, le vote sera dans les sondages publics, si vous le cherchez. Il y a un endroit sondage public, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui arrive sur le site, elle peut cliquer et participer au vote. Et en plus, ce sondage n'est pas payant. Ce sondage n'est pas payant. Très bien. Et je n'ai été payé par personne pour le faire. C'est quelque chose je travaille dessus. J'ai jugé que c'était important d'aller au bout. Je suis allé au bout. Ni plus ni moins. Maintenant, une fois qu'on aura voté et que la personne aura validé son bulletin, elle va avoir la page va se réactualiser. Et à ce moment-là, elle va avoir pour la lisibilité, simplement, les candidats qui apparaîtront dans l'ordre dans lequel elle les a classés. J'ai fait le choix là de vous montrer un cas particulier parce que le jour du scrutin, vous allez être obligé de choisir un candidat.
si vous en mettez 2 dans le bulletin sera nul. Mais ce n'est pas le cas ici, nous avons le droit d'hésiter. Nous avons le droit de trouver que 2 propositions sont tout aussi bonnes l'une que l'autre. Et là, vous avez le droit de dire que les 3 candidats, alors j'ai mis les noms au hasard, mais que Béatrice Bellé, Petit et Philippe Joc sont 3 candidats que j'estime être aussi intéressants et que je n'ai pas envie d'en mettre un devant l'autre. Par contre, je les trouve tous les 3 meilleurs que ceux que j'ai mis ensuite. On a le droit de mettre des candidats à égalité. Par contre, il y a des candidats pour lesquels que je ne soutiens pas. Et ces candidats, eh bien, je ne leur ai pas mis de points. D'accord, on peut revoir la fiche. Sur la fiche d'avant. Sur la fiche d'avant. Celle-là. Parce que celle-ci, on ne voit que les premiers. Sur la fiche d'avant, on voit par exemple que Max Orville, je ne lui ai pas mis de points. Ça signifie que je ne classe pas dans mes candidats. C'est un candidat pour qui je ne voterai pas. Alors, on dit bien à nos téléspectateurs aussi aux têtes de liste, il s'agit d'exemples au hasard. Il ne s'agit pas de donner une quelconque préférence dans cette émission. Voilà. J'ai dû mettre... Comme il s'agit d'un système inhabituel, j'ai dû faire un exemple et j'ai clairement mis les chiffres au hasard en appuyant d'un grand coup sur mon clavier. Je n'encourage en aucun cas qui que ce soit à faire la même chose que moi. Et le bulletin que vous avez vu là sera et le bulletin 699 qui sera effacé instantanément puisque le sondage commence au bulletin 700. Donc ce n'est pas un... c'est seulement, je l'ai laissé uniquement pour le test, mais il ne s'agit pas d'un bulletin. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi 700, c'est parce que sur mon site, il y a déjà eu 700 autres personnes qui ont voté. D'accord. Pas forcément des personnes physiques, que ce soit dans mes tests ou dans les gens que j'ai rencontrés ou dans les différentes actions que j'ai faites. Le compteur est incrémenté parce que voilà, c'est le nombre de personnes qui ont participé. D'accord. Très bien. Alors la suite, Manuela, comme bulletin. Alors bulletin, on peut être sur le bulletin, là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a les candidats qui s'affichent dans notre classement final. On voit que la personne a voté. Alors, si vous êtes intéressé par le mode de vote qui va être utilisé, vous pouvez mettre votre souris sur le thème. Je ne vais pas le détailler ici. C'est un mode de vote de Condorcet qui c'est assez bien discuté, mais sans cas pratique. Et ici, le cas pratique serait avec le nombre de candidats difficiles. C'est difficile à orienter. Ce que je peux dire, c'est que dans ce mode de vote, on va utiliser les bulletins des candidats, des votants, pour se poser la question suivante. Si jamais nous avions Marie-Jeanne contre Letchimy, lequel gagnerait aux yeux des bulletins que nous avons récoltés? Si nous avions Marie-Jeanne contre n'importe quel autre candidat, on réitère l'opération. Et avec les ordres que nous ont donnés les votants, on peut savoir quel serait le résultat de chacun des cas. Et à la fin, on donne la première place à celui qui a battu le plus de ses adversaires en 1 contre 1. C'est l'équivalent de faire tous les seconds tours possibles en une seule fois. Une seule fois. Alors, vous pouvez aussi aller sur Zouk TV, sur notre page Facebook, après cette émission, et vous allez cliquer sur le lien qui va vous conduire sur le site allezvotons.fr et il y a une rubrique sondage public où vous allez devoir cliquer pour voter. On continue sur les nouveautés de ce sondage, parce que c'est une nouveauté. Et d'ailleurs, à quel moment vous allez faire le dépouillement? Alors, pour toutes les personnes qui vont voter là, par exemple, cet après-midi, je suppose que dans les 14 listes, vraiment, tout le monde va s'activer pour voter. Donc, le dépouillement, ce sera quand? Alors, le dépouillement est très rapide. Il prend quelques secondes. Néanmoins, j'hésite encore en fonction du nombre de personnes qui voteront. Parce que quand on donne le résultat, on influe sur les personnes qui... Si on relance son sondage, on influe sur le résultat. Donc, je vais attendre d'avoir le maximum de réponses. En tout cas, je pense que le dépouillement se fera demain, pour ma part. Je compte laisser le temps aux personnes de voter et faire un dépouillement demain dans la journée
qui sera signalé en fonction du nombre de personnes. Ça dépend de l'engouement. S'il y a beaucoup de monde, il y a un intérêt à laisser les gens voter. C'est un acte. On peut se dire, ici on a beaucoup d'abstention en général. Si je constate que presque tous ceux qui souhaitaient voter ont voté, eh bien je dépouillerai tôt. Mais si je me rends compte que l'engouement est là et que les gens veulent se battre, peut-être que je mettrai l'un des bonus que j'avais mis, c'était le fait d'afficher avec un échantillon une partie des résultats sans afficher avec seulement 10% par exemple des candidats, des votes, ce qu'on aurait. Mais pour ma part, je préfère la méthode la plus simple. On vote selon notre âme et conscience, sans avoir eu d'influence de qui a voté quoi, qui est devant actuellement. On donne notre avis le plus sincèrement du monde, puisque je pense que le site permet de le faire. Et une fois qu'on l'a fait, on regarde les résultats sereinement. À noter que tout le monde aurait le résultat en même temps et que quand vous irez sur le lien que vous avez utilisé, vous aurez les résultats directement dessus. Les gens verront le résultat en même temps sur le site. Ils ne vont pas recevoir pas un appel, mais un message pour leur dire le résultat. Alors, je ne récupère pas les données personnelles. C'est ça. Donc, il faudra aller sur le site. Allez votons pour voir le résultat. Si, mais je signalerai, là je n'ai pas encore fait comme on en parle maintenant et qu'on va le lancer, je n'ai pas encore fait de signalement sur les réseaux sociaux, mais je ne le ferai pas en catimini. C'est ça. Je le signalerai et je le signalerai d'autant plus si en tout cas les listes ont participé, à ceux qui l'auront relayé. J'ai ouvert, je n'en avais pas avant un compte Twitter hier, à cet effet, pour relayer aux personnes qui auront participé au vote que voilà, le dépouillement a été fait. Ça permettra à toutes les listes qui s'y seront engagées de réagir au résultat. Alors, on ne peut voter qu'une fois, ou alors on peut voter plusieurs fois. Avec un pseudo, finalement, chaque fois on prend un pseudo différent. On ne peut voter qu'une fois. Et on ne peut voter qu'une fois, et j'ai mis un accent particulier sur la sécurité. D'accord. J'ai mis un accent particulier sur la sécurité sur ce vote. Je suis conscient et beaucoup de gens se poseront des questions sur cet aspect. Un vote électronique, on se pose des questions. J'ai travaillé dans des domaines qui étaient extrêmement sécurisés avant. J'ai travaillé dans la paye, c'était mon métier de sécuriser la paye de tout un chacun, les virements bancaires et tout ce qui concernait des données extrêmement sensibles. Je suis conscient que certains douteront. Je suis conscient aussi que certains essaieront. Est-ce qu'à l'avenir, en 2022, par exemple, on pourra élire le président de la République comme ça, ce genre de vote sur Internet, comme on l'a déjà fait aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, ils ont un mode de vote un peu particulier. Ils utilisent un vote électronique, mais pas totalement sur Internet. C'est presque le cas. Il y a des pays scandinaves qui l'ont fait. Maintenant, pour répondre à la question, si on devait élire... c'est une question extrêmement difficile, mais avec l'aide des pouvoirs publics, je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'aide des pouvoirs publics, c'est-à-dire, par exemple, en ayant accès aux listes électorales, oui, ce serait possible. Ça demanderait des moyens. J'ai discuté avec beaucoup de gens. Que le gouvernement pourrait mettre, si c'est eux qui autorisent ça, parce que quand même, il y a beaucoup de personnes qui s'abstiennent parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens d'aller voter. Il y a la pandémie, parce que là, on risque d'avoir un fort taux d'abstention à cause de la pandémie. Comme en mars de l'année dernière. Donc les gens chez eux n'ont pas envie d'aller se faire attraper un virus. Ils sont chez eux, ils votent. Je le comprends. Et est-ce que ça peut être suffisamment sécuritaire pour qu'on puisse faire confiance à ce vote, pour ne pas entendre comme Trump aux États-Unis, que le vote électronique, c'était pas bon, il y avait des fraudes. Trump a très bien joué, puisqu'il a été élu par les votes qui avaient été finalement les premiers votes électroniques, et il s'est fait doubler par les votes qui étaient à l'ancienne, postés dans des lettres, tout ça. Ouais. Mais en soi, oui, certains ont pensé ensuite qu'on pourrait essayer de pirater les machines. Je dirais quelque chose, c'est que quand on laisse une entrée, effectivement, on peut rentrer. Mais si on n'en laisse pas du tout, c'est assez compliqué d'entrer.
C'est assez compliqué. Les machines, par exemple, qui servent au vote aux États-Unis ne sont pas reliées à Internet. D'accord. Elles permettent simplement de voter très vite en appuyant sur des boutons. Et du coup, elles ne sont pas piratables vu qu'on ne peut pas y accéder. Dans le cas du vote entièrement sur Internet, je dirais pour les analyses que j'en ai fait que c'est difficile, mais avec notamment les moyens de reconnaissance faciale que l'on a aujourd'hui sur les téléphones, les intelligences artificielles qu'on est capable de mettre en œuvre, on est effectivement capable de regarder exactement comme on le fait à la douane, d'avoir quelqu'un qui regarde son téléphone et dont les services de douane sont capables de justifier qu'il s'agit bien de cette personne. Après, il y a toujours le problème de l'influence quand on est chez soi, que quelqu'un prenne notre téléphone. Oui. Il y a des limites, mais pour avoir été aussi dans les arcanes des dépouillements, il n'y a aucun système infaillible et tous les systèmes ont leurs limites. Ce que je me dis, c'est que avant d'en être peut-être à le faire à distance à 100%, je serais déjà content si un gouvernement ou un gouvernement, un pays, décidait de laisser aux gens le choix de voter selon leurs convictions. Déjà, si on venait dans un bureau de vote et qu'on pouvait non pas voter pour une seule personne parce qu'on doit absolument voter pour un, mais donner son avis parce qu'on a le droit d'apprécier 2 ou 3 programmes, de donner un ordre de préférence sur qui on préférerait et pas qui on est obligé de choisir. Déjà, quand on aura franchi cette étape-là, je pense que le monde aura complètement changé de face. Plutôt d'avoir des gens qui se battent pour dire que les autres sont mauvais, et on arrivera dans un monde où les gens essayent d'expliquer pourquoi ils sont bons. Ce n'est pas l'autre qui est pire que moi. Finalement, souvent, la plupart des programmes sont bons. La question, c'est quel est le meilleur. Et en tout cas, d'essayer de convaincre les autres que notre programme est le meilleur. Mais ce que j'ai constaté en regardant de ma petite expérience en politique ou dans les débats, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à dire que telle personne est mauvaise, que telle personne a fait de mauvaises choses, plutôt qu'à dire ce qu'on va faire de bien, et à dire l'autre a une bonne idée. Moi, j'ai une autre bonne idée. Les deux sont bonnes. Choisissez l'une ou l'autre, mais moi, je pense que la mienne est mieux. C'est ce débat-là. Et je pense que pour l'obtenir, la première démarche, c'est d'habituer les gens, et c'est en ça que j'ai voulu faire le site, c'est ça qui m'a poussé, habituer les gens, non pas à se battre avec le vote utile, à réfléchir à des stratégies, ou à se dire, oui, mais un tel ne passera pas, je vote pour lui, pour un autre, même si j'aime celui-là. S'habituer à voter ce que l'on pense, et avec un mode de vote qui ne nous rend pas coupables d'avoir décidé, par exemple, d'avoir soutenu les écologistes au détriment des socialistes pour le dilemme d'énormément de gens, d'écologistes, alors qu'il est si facile pour eux de mettre les écolos en premier et les socialistes en second, sans que ça change rien sur un mode de vote par classement. Alors, ça permettrait aussi aux gens, celui qui arriverait en 3e position, de se dire, bon, d'accord, je suis en 3e position, mais je n'ai pas tout perdu, il y a quand même des gens qui ont voté pour moi. Il faut simplement peut-être que j'adapte ma communication et peut-être que la prochaine fois, je serai en 2e ou en 1re position. Et que les gens arrêteront de voter en fonction des gens qui sont en place depuis 40, 50 ans Exactement. ou 60 ans, un certain nombre de temps. Pour ces 14 candidats, c'est ce que j'espère, parce qu'on pense toujours aux gagnants. On pense ensuite au 2e en se disant pourquoi il n'a pas gagné. Mais au final, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le gagnant, forcément, et qui ont dû, par dépit, laisser dire non, je ne peux pas voter pour toi parce que je pense que tu n'auras pas assez de voix pour être au second tour. Et cette personne qui a travaillé très dur pendant sa campagne, qui est venue sur les marchés tous les jours, qui a travaillé, qui est venue, qui était au contact, qui a recueilli, qui a un programme qu'il a fait avec souvent peu de moyens, parce qu'il n'avait pas un grand appareil derrière lui, une équipe énorme. Il avait son équipe qui s'est battue. Et cette équipe, à la fin, elle voit qu'elle fait 4%. Et elle se dit 4%, c'est quoi ? C'est 5000 personnes, 10 000... Ah, c'est pas beaucoup, hein. Eh bien, par le mode de vote par classement, ce qu'on va pouvoir, j'espère, voir, c'est que cette personne va se dire « Ils m'ont mis 5e, c'est vrai. Ils m'ont mis 4e. Mais ils sont quand même 2000 à avoir dit « Je te soutiens ».
Je te soutiens. Je ne te mets pas en premier. Tu n'es pas mon premier choix. Mais tu m'as convaincu quand même de te donner une force. Et dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que les 3 premiers ne seront plus là. Et ce 4e, on sera très heureux qu'il n'ait pas abandonné et qu'il ait continué le combat parce qu'en fait, il avait de bonnes idées. Il avait de bonnes idées. Merci beaucoup, Éric Chonville. Je rappelle que si vous voulez participer à ce vote électronique, vous allez sur le site allezvotons.fr, la rubrique sondage public. Vous verrez aussi sur le Facebook de Zouk Télévision un lien qui vous permettra d'arriver à cette même page. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. Et peut-être que si vous n'avez pas le temps de le faire pour ce premier tour, si éventuellement il y a un second tour, habituez-vous à faire un sondage peut-être quotidien, savoir comment les gens progressent. Si les gens votent beaucoup, j'aurais pu le faire tous les jours. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Chonville. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent appétit si vous êtes à table ou encore une bonne soirée. À bientôt sur Zouk TV. Bonne soirée. Au revoir.